Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire en chiffres est un document statistique de portée stratégique qui aide à la prise de décision pour l'investissement dans le pays. Le ministère de l'Économie et des Finances va valider cet ouvrage. Les travaux de cette rencontre se déroulent à Grand-Bassam, dans la région sud. Les explications tout de suite dans ce reportage de Léon Brou. Quelles sont la demande et la production céréalière nationale ou les investissements attendus à la matière, par exemple? À ces interrogations va répondre La Côte d'Ivoire en chiffres, un ouvrage de 6 parties décrivant chacune l'évolution ou les mutations dans les secteurs clés de l'activité économique, notamment agriculture, production animale et halieutique, industrie, bâtiments et travaux publics, routes, santé, éducation. En d'autres termes, un document d'information et de sensibilisation des investisseurs et partenaires au développement sur la performance de l'économie nationale. Cette édition intervient dans un contexte particulier du fait que l'édition précédente, celle de 2019, n'a pu être diffusée pour cause de rebasage dont les résultats ont été rendus publics en 2020, alors même que l'ouvrage venait d'être édité. Le cadre de travail que nous avons ensemble mis en place depuis lors a permis d'élaborer le projet de document de l'édition 2023 qui fera l'objet de validation au cours du présent atelier. Entre autres étapes préalables à la validation de la Côte d'Ivoire en chiffres, examen de celles collectées de 2015 à 2021 pour ajout éventuel d'autres données, mise en cohérence de ces données avec les indicateurs de performance économique, 5 jours de travaux d'experts du public et du privé sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances et l'appui du PAGDS, le projet d'amélioration de la gouvernance de la délivrance des services de base aux citoyens. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours par le ministère des Transports de la plateforme CJ Digital. Objectif, accélérer le traitement des demandes et faciliter les interactions entre usagers et administration des transports. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Direction le centre-est du pays, le conseil régional de l'Ifou a construit dans le village de Akanangbo une maternité et un logement pour la sage-femme. Les membres du conseil régional ont également équipé cet hôpital. Toujours au chapitre santé, la Martinique, où les autorités appellent à la vigilance face à une épidémie de dengue. 690 cas ont été confirmés biologiquement, dont plus de la moitié ces 4 dernières semaines. Dans l'actualité, également cette décision de l'Union africaine. Le Conseil paix et sécurité de l'UA annonce la suspension du Niger de toutes les activités de l'institution panafricaine. On le sait, un coup d'État a eu lieu le 26 juillet dernier au Niger. Enfin, au Sénégal, 142 personnalités ont signé une pétition pour demander au chef de l'État Macky Sall de libérer l'opposant Ousmane Sonko et d'annuler la dissolution de son parti, le PASTEF. Ousmane Sonko, de son côté, poursuit sa grève de la faim pour protester contre son arrestation. Merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.